Je prends une dernière question. Rimomtaz de Politico. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit de votre réunion avec le Premier ministre Johnson, la chancelière Merkel et le président Erdogan à Londres. Vous voulez vous réunir pour remettre en cohérence ce que peut et doit être l'OTAN 2 semaines presque après l'incursion turque en Syrie. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'air à côté de la plaque, un peu impuissant en fait, quelle crédibilité est-ce que les grandes puissances ont aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en Syrie et que c'est la Russie qui tient la corde finalement? Je partage plutôt votre indignation. Donc je pense que ça justifie qu'on se parle. Moi j'ai compris qu'on était dans l'OTAN. J'ai compris que les États-Unis d'Amérique et la Turquie étaient dans l'OTAN. Et j'ai découvert par tweet que les États-Unis d'Amérique décidaient de retirer leurs troupes et de libérer la zone, comme tout le monde. Et j'ai compris qu'une autre puissance de l'OTAN décidait d'attaquer ceux qui ont été les partenaires de la coalition internationale sur le terrain pour se battre contre Daesh. Avec une part que je respecte tout à fait, la lutte contre le PKK et les terroristes, je l'ai toujours dit au président Erdogan. Et lutte que nous partageons. Mais beaucoup des forces démocratiques syriennes et des combattants de la liberté et les combattants anti-Daesh sur le terrain n'étaient pas du PKK. Donc je considère que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours est une faute lourde de l'Occident et de l'OTAN dans la région. Faute lourde. Je pense que cela affaiblit durablement notre crédibilité pour trouver des partenaires sur le terrain qui se battront à nos côtés en pensant qu'ils sont protégés durablement. Il faut être lucide. Mais je pense que ça interroge aussi le fonctionnement de l'OTAN. Enfin, pardon de dire ça, mais il ne faut pas faire semblant. Et donc, il est important que nous puissions nous réunir et nous coordonner entre au moins les 3 Européens et la Turquie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut considérer que ça n'a plus lieu d'être. Au contraire, il faut essayer non seulement de comprendre, mais de voir où la Turquie veut aller et comment la ramener à des positions plus raisonnables qui permettent d'articuler sa sécurité intérieure et ses objectifs de sécurité intérieure avec aussi le respect de nos agendas et la juste solidarité qu'il y a au sein de l'OTAN. Et donc je pense qu'il faut le faire en plein respect et en partageant. Ensuite, moi, la conclusion que j'en tire plus largement, c'est que la région du Proche et Moyen-Orient, c'est une région qui est stratégique et de voisinage pour l'Europe. Dans cette région, nous devons rebâtir une capacité stratégique, enfin une autonomie stratégique et capacitaire de l'Europe. Nous ne pouvons plus être les partenaires minoritaires d'autres, même si ce sont nos alliés. C'est tout. C'est la conclusion que j'avais tirée de l'événement de 2013 sur la lutte contre les frappes chimiques, qui nous avait permis d'ailleurs, si besoin était, de faire seul des frappes et qui nous a permis l'intervention le 13 avril 2018. J'ai hérité de cette situation. On a essayé au maximum, si je puis dire, de pousser sur le plan diplomatique notre place, notre position, en tant que Français et qu'Européens avec la chancelière. Force est de constater que la position que nous avons acceptée il y a un peu plus de 6 ans sur ce théâtre d'opération nous a mis en risque parce qu'elle nous a fait dépendre d'autres. Et je ne peux que constater qu'aujourd'hui, dans la région, ceux qui sortent gagnants, par la loi du plus fort et de l'état de fait, c'est la Turquie, la Russie et l'Iran. Je ne suis pas sûr que c'était exactement l'élément stratégique qui était le plus pertinent, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc il nous faut tirer les conséquences de cela, pour ce qui se passe sur ce théâtre d'opération, mais aussi pour nous-mêmes. C'est aussi pour cela que je crois, depuis maintenant plus de 2 ans, que l'Europe a besoin d'une véritable autonomie, d'une Europe de la défense véritable. C'est ça, redevenir une puissance stratégique. Sinon, nous sommes des forces d'appoint qui subissons des changements, des positions de revers. Ça veut dire que tôt ou tard, on n'existe plus. Je ne suis ni pour l'effacement de l'Europe, ni pour l'effacement de la France. C'est une autre politique que nous avons choisie et que nous assumons en Afrique. Elle nous permet d'avancer plus clairement. Et donc, nous avons à réinterroger notre politique militaire et de voisinage sur ce point. Je vais devoir filer. Pardon d'interrompre ainsi cette conférence. Et merci pour votre patience et vos questions.
Vous venez donc de suivre Emmanuel Macron qui s'exprimait en clôture du Conseil européen. Une longue conférence de presse qui aura duré 45 minutes. Nicolas Prissette, le président, très ferme sur tous les enjeux. Oui, tous les enjeux. Alors, si on commence par la Turquie, par exemple, il a qualifié de folie les mouvements de troupes et les attaques de la Turquie, estimant qu'il y avait un risque de résurgence de Daesh et que la Turquie en serait complice. D'une Europe de la défense véritable. C'est ça, redevenir une puissance stratégique. C'est une autre politique que nous avons choisie et que nous assumons en Afrique. Elle nous permet d'avancer plus clairement. Et donc nous avons à réinterroger notre politique militaire et de voisinage